Voilà, nous sommes toujours avec Papa Louboyadi Oka. Papa, vous savez, nous avons entendu l'histoire. Vous êtes un témoin de l'histoire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans un gouffre que nous ne pouvons pas nier. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle peut être la solution? Qu'est-ce que le président de la République aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut faire pour ne fût-ce que remettre, ou bien avoir une idée de remettre le pays sur les rails? Parce que l'année passée, nous l'avons vu parcourir le monde entier, en train d'aller chercher de l'argent, pendant que peut-être l'argent se trouve chez nous, mais vous pensez être... Est-ce qu'il n'est pas lui-même aliéné par cette idée que le colonialiste a laissé en place? Oui. L'actuel président a ses mérites, comme il a aussi ses défaillances. Le mérite qu'il a, c'est celui d'accéder au pouvoir dans un climat d'alternance pacifique. On peut dire tout ce qu'on peut dire autour de ça. L'accord entre le président sortant et le président entrant, c'est quelque chose qui a ébranlé toute l'Afrique. Mais ce sont des personnalités qui vivent sous une pression populaire, sous une pression des multinationales, pour que ce genre de réalisation ne puisse pas aller de l'avant. Alors ils sont soumis à des pressions, chacun de son côté, bien entendu. Mais quel est notre intérêt? Notre intérêt, c'est de voir comment faire perpétuer cet esprit d'alternance. Oui. Il a été réfléchi par les Congolais, réalisé par les Congolais, mais maintenant, comment aller de l'avant? Donc ça, je dis que il faut féliciter les deux personnalités d'avoir réalisé cela. Contrairement à tout ce que leur état-major de fois publie, des torpillages, de ceci ou de cela, ainsi de suite. Je crois que le président Tshisekedi a eu plus d'une fois à dire que nous allons continuer avec, avec cette alliance. À eux seuls, ils ne peuvent pas... avec cette alliance, produire, comment je peux dire, l'application des stratégies pour consolider cette alliance. À eux seuls, ils ne peuvent pas. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer de leur poids politique pour dire, par exemple, imposer, par exemple, à leur parti politique? Nous l'avons vu ici, parce que moi, je pense qu'ils se sont inspirés avec le modèle Mandela, avec De Klerk. Mais oui. Est-ce que le poids politique de Tshisekedi dans son parti, même l'UDPS, pour dire que non, écoutez, voici l'intérêt que nous avons. Justement, c'est là où il y a le problème. Analysons un peu la culture de l'UDPS. Pour dire que l'UDPS peut permettre à Tshisekedi de poser vis-à-vis de l'UDPS, bien entendu. Tu as vu comment, en douceur, on a écarté Kabouya et Kabound de la commission, du Parlement et de la commission du suivi. De l'accord.
Politiquement, ce ne sont pas des choses faciles. Politiquement, il faut reconnaître, ce ne sont pas des choses faciles. Je disais tout à l'heure qu'il faut une rupture. Est-ce que nous avons cette culture? Mais il faut des gens qui doivent réfléchir sur cette rupture. Oui, oui, voilà. Comment est-ce qu'elle doit se passer? Je t'ai parlé tout à l'heure d'une réflexion pour voir comment éventuellement et tout cela, ainsi de suite. C'est ça le problème. Et moi, je situe ça effectivement dans les douleurs d'enfantement d'une bonne situation. Parce que quand je suis des fois la presse congolaise, vous assistez à certaines démonstrations qui détruisent effectivement les réactions des uns et des autres. Ce qui ne se faisait pas avant. Je prends l'exemple de Ngoï Kassange avec Mokia. Ngoï Kassange s'acharne à démontrer qu'il a les vrais documents et que Mokia n'a pas de vrais documents. Mokia tourne autour du pot que non, c'est moi qui ai acheté et tout cela, mais il n'exhibe pas le document. Il reste dans l'historique des choses. Alors, si nous devons réfléchir, puisque nous avons à rompre avec les mauvaises habitudes, si nous devons réfléchir, à partir de là, nous pouvons tirer déjà. C'est un schéma qui reflète la situation générale du pays. Exact. Donc, pour moi, l'actuel président, certainement, va arriver à la fin de son mandat. On peut tout dire, il arrivera à la fin de son mandat. Parce que nous vivons... En 2023. En 2023, il va arriver à la fin de son mandat. Parce que les contraintes dont il est l'objet ne sont pas faciles. Mais les contraintes aussi que son partenaire est en train de dire aussi ne sont pas faciles. Ce sont des choses qu'on n'a pas connues en 60, quand Lumumba et Kasavubu se sont battus. Exactement. Ces contraintes n'ont pas existé. Aujourd'hui, nous vivons toute une autre circonstance des choses. Les gens réfléchissent, les gens réagissent, même s'ils réagissent bêtement. Parce qu'il y a des gens qui réagissent bêtement, effectivement. Mais heureusement qu'il y a des répliques qui démontrent que monsieur est là. Et l'opinion finira par comprendre des réactions qui cherchent un certain positionnement politique et des réactions qui cherchent une solution véritable au développement du pays. Est-ce que vous pensez que l'ancien président, tout en étant dans cette coalition, a-t-il vraiment cette envie à ce que le Congo puisse aller en avant, sans lui? Ou bien voudrait-il encore revenir aux affaires? Revenir aux affaires ou ne pas revenir aux affaires, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est simplement le suivant. Ce monsieur est resté au pouvoir pendant 18 ans. 18 ans. OK? Il sait les contraintes d'être le président de la République. Il sait, dans ces conditions, il connaît les nuits blanches qu'il a passées, il connaît tout cela. Mais le simple, ça c'est mon point de vue maintenant, le simple fait qu'il n'ait jamais pensé aller à l'étranger, à rester dans le pays. Ça, moi, et malgré tout ce qui se raconte, je ne le vois pas revenir au pouvoir. Bon. Non. Mais par contre... Mais son camp peut le pousser. Il y a des gens qui chantent Kabila. Mais c'est ça que je dis, que les gens qui chantent que Kabila revienne au pouvoir, qu'ils ne reviennent pas au pouvoir, c'est leur droit. Acceptons ça. Oui. C'est leur droit. Est-ce que donc, j'ai parlé du poids politique sur la vision du Congo. Par exemple, nous savons que Tshisekedi est parti partout, il dit nous allons rester dans cette alliance-là pour le Congo. Est-ce que sincèrement, c'est ce que j'ai dit, si nous voyons comment les gens sont en train de s'acharner, est-il sincère? Est-il une autre vision que celle qu'ils ont eue pendant 18 ans? Je ne vois pas l'acharnement de l'autre partie dans ce sens-là.
je vois l'acharnement de l'autre parti, dans les droits de tout parti politique, de chercher à se maintenir au pouvoir. Tenir au pouvoir, oui, mais... Bon, maintenant, quelles actions qu'ils utilisent pour se maintenir au pouvoir? Les actions qu'ils utilisent, c'est de faire passer un message comme quoi ils détiennent les solutions véritables du pays au développement du pays. Et tout parti politique prétend ça. Fayoulou prétend ça. Mais son parti politique a quelle audience sur le plan national? Est-ce pour cela que ces idées sont mauvaises? Comment est-ce que nous, Congolais, ayant tous cette préoccupation de dire que le pays doit se développer, ne pourrions-nous pas nous mettre autour de table, au lieu de parler des individus, nous parlons effectivement de ce que nous avons évoqué ici, le secteur agricole, comment le développer, et à partir d'où le développer, qui impliquer dedans pour le développer. Pourquoi ne ferions-nous pas ça? C'est ça justement. Enfin, avant de clore la partie ici, est-ce que vous pensez que autour du président actuel, j'ai parlé du poids politique sur le parti politique, je crois que vous êtes d'accord avec moi que l'UDPS vraiment ne pèse pas devant Tshisekedi lui-même. L'UDPS ne pèse pas devant Tshisekedi lui-même. Tshisekedi est leader de l'UDPS, ça c'est un fait. Mais il faut reconnaître que dans l'entourage du président, il y a à boire et à manger aussi. Parce que si ce n'est pas le parti qui doit le supporter, alors il doit avoir d'autres personnes aussi qui... Il y a des personnes pertinentes autour du président, comme il y a certaines personnes qui ne sont pas... Qu'est-ce qu'ils font là? Oui, qui ne sont pas à leur place. Ceci, c'est pour ne pas verser dans ce que je constate souvent dans la presse. On s'adresse plus aux individus qu'aux idées. Il n'y a pas de débat d'idées. Il y a le débat d'individus. Pour ne pas verser dans ce débat d'individus, bon, je préfère simplement dire qu'il y a des personnes pertinentes autour du président. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de faiblesses autour du président. Alors, la troisième... Mais la solution pour aller de l'avant, c'est quoi? Aussi longtemps que cette alliance va persister, elle permettra à l'opinion publique de prendre conscience de l'intérêt national. Ok, l'opinion publique est de prendre la conscience de l'intérêt national. Nous allons revenir dans la dernière partie où nous allons parler de la politique maintenant. Là, nous allons parler de quelles sont vos solutions. Qu'est-ce que vous pensez des solutions qui peuvent être implémentées, soit quelque chose comme conférence nationale ou bien une solution qui peut amener les gens à la consensus. Nous en parlons dans la dernière partie.